Cissé, le 1er juin dernier, on t'interviewait avec William Saliba alors que ton avenir était encore flou. Le 27 juin, ton transfert définitif au gym était officialisé. On est plus de 3 mois plus tard. Te voilà devant nous et on imagine que tu ne dois pas regretter ton choix. Non, je regrette vraiment pas mon choix. J'étais sûr de moi dès le départ. On avait tout mis en place du côté du club et du mien aussi pour que tout se passe bien. Et aujourd'hui, c'est positif, alors je pense que tout le monde est content. Tu es arrivé dans une période dure. Aujourd'hui, le soleil brille. Est-ce que tu savais quand tu es arrivé en janvier que tu voulais déjà te projeter sur le long terme? Je voyais plus loin que le moment où je suis arrivé forcément. C'est vrai que quand je suis arrivé, le club n'était pas forcément dans une belle position. Après, Nice a toujours été un très bon club de Ligue 1. Et je savais qu'en faisant le boulot la saison dernière, cette saison serait plus belle. Et le club aussi le savait et je pense qu'on s'est pas trompé. Quelles sont les raisons qui t'ont poussé à rester? Je suis quelqu'un de très droit et loyal. Nice m'a offert l'opportunité de sortir un petit peu de la galère entre guillemets où j'étais. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je suis arrivé ici, mon but à moi c'était de rester après et je pense que c'est pour ça que je me donne autant par amour du football et surtout par amour du maillot et par respect et loyauté envers le club aussi. Ce début de saison, il est quand même pas loin d'être idéal. Est-ce que tu t'attendais à ce que ce soit si bon, si vite? C'est les objectifs qu'on s'est fixés. Après, on s'est tous mis au diapason pour le faire et il faut que ça continue parce que, je le répète encore une fois, mais une saison, c'est long. Comment t'expliques que la mayonnaise est prise si rapidement entre l'été et le début de saison? On a bossé, le coach est venu avec ses idées qu'on a pris du temps un petit peu à mémoriser et après ce temps d'adaptation, je pense que tout a roulé. Il faut qu'on continue même aujourd'hui à bosser. Après aussi, il y a l'arrivée des nouvelles recrues qui a été indispensable et qui nous a donné de la fraîcheur. C'est tous les points qui font qu'aujourd'hui la mayonnaise a si bien prise. 3e avec un match en moins, 2e attaque du championnat, meilleure défense et de loin. De l'extérieur, c'est difficile de ne pas s'enflammer et pourtant vous semblez garder les pieds sur terre à l'intérieur du vestiaire. Est-ce qu'on se trompe ou est-ce que c'est la réalité? Non, c'est la vérité. Je pense qu'on garde tous la tête sur les épaules et s'il y en a qui s'enflamme, ce qui est bien, c'est qu'on a un staff et un coach aussi qui est là pour nous refroidir. À l'image de notre match à Saint-Etienne où tout le monde s'est pensé avoir fait un grand match. On a le coach au retour du match après le jour de repos qui nous dit que ce n'était pas suffisant. Et je pense que ça c'est fort. Quand un petit peu on se satisfait de ce qu'on fait, quelqu'un vient nous dire non, il faut faire plus. Je pense que ça fait du bien au moral, ça fait du bien à une équipe et encore une fois, avec cette mentalité-là, c'est comme ça qu'on fait de grandes choses. Tu as une position, tu as un statut, tu es quelqu'un qui met beaucoup d'ambiance dans le groupe, mais tu es aussi l'un de ceux qui tempèrent quand ça s'enchaîne, quand les victoires s'enchaînent. Quel rôle tu penses avoir dans le groupe? À vrai dire, j'y ai jamais pensé. On me colle un petit peu l'image de leader. Ça ne me dérange pas plus que ça. Après, je garde quand même un petit peu mon côté foufou que j'aime bien et qui me caractérise, on va dire. Tu parlais d'une image un peu écornée quand tu étais arrivé, qui collait pas forcément à la réalité de ta personne et à la réalité du joueur que tu es. Est-ce que tu penses que là, au final, tu donnes une image qui correspond plus à la réalité de Jean-Claire Todibo? Il y a un peu plus de maturité aujourd'hui, ce qui est normal, et j'ai appris aussi de mes erreurs. Du coup, j'ai toujours été comme ça, mais je pense avoir évolué dans ma façon d'être, dans ma façon de procéder et dans ma manière de travailler, on va dire, entre guillemets. C'est-à-dire de ta manière de travailler? Qu'est-ce qui a changé? Bon, j'essaie de prendre les choses un peu plus au sérieux. Je sais que mon caractère peut influer sur un groupe, c'est-à-dire que quand ça va pas, ça se sent, quand je vais bien, ça se sent aussi. J'essaye de faire au mieux pour impacter le plus possible d'un point de vue positif mon équipe.
Après, forcément, des fois, j'ai une grande gueule. Du coup, quand ça va pas, je le dis aussi. Quand ça va pas, j'essaye juste d'être moi-même en vrai de vrai. Est-ce que tu es conscient que ce que tu montres sur le terrain et en dehors du terrain, c'est ce que les supporters niçois adorent? J'ai envie de te dire tant mieux. Après, encore une fois, c'est juste ma personne à moi qui est comme ça, tu vois. Je joue pas un rôle ou quoi que ce soit. Du coup, je suis content. Tu t'échappes jamais quand c'est chaud, on voit que tu n'hésites pas à jouer, même quand c'est chaud. Les gens, ils ont besoin de cette espèce d'électricité que tu dégages. Ces choses-là m'ont toujours caractérisé et Julien, quand il est venu me chercher, il savait déjà tout ça, tu vois. Il m'en parlait par rapport à toutes ces choses-là, de quand l'équipe se fait presser un peu, quelqu'un à la relance qui est capable de prendre des risques. Après, j'essaye de trouver le juste milieu entre quand le faire et pas le faire, entre quand il faut péter le ballon devant et quand il y a l'espace pour le faire. Et je pense que j'ai encore des progrès par rapport à ça parce qu'à des moments, je pense qu'il y a des risques inutiles qui sont pris de ma part. Avec le coach qu'on a aujourd'hui, c'est quelque chose que je travaille beaucoup. Il attend de moi de l'efficacité, une efficacité à 100%. Perdre même un duel, j'ai pas le droit. Et cette exigence qu'il a par rapport à moi, c'est l'exigence que j'essaye de me donner en tout cas aujourd'hui. Mais tout ça, c'est parce que je pense qu'il est venu et ils font un gros travail et c'est pas fini. Et on fait un gros travail, on va dire, sur ça. Beaucoup de monde loue l'arrivée du coach Galtier, bénéfique pour le club, bénéfique pour le groupe. De ton point de vue, qu'est-ce qu'il vous apporte et qu'est-ce qu'il t'apporte à toi? Un peu plus de sagesse, plus d'exigence, voire beaucoup plus d'exigence. Un rythme de travail élevé, il apporte tout plein de choses, tu vois. Je sais pas, je pourrais pas te dire en un mot ou deux, mais non, il apporte énormément au groupe. La prochaine étape, c'est un déplacement à 3, une équipe joueuse mais peu en réussite depuis le début de saison. À quel genre de match tu t'attends? Le classement ou la réussite d'une équipe ne veut rien dire. Parce que sur 90 minutes, tout peut arriver et le très haut niveau veut que chaque équipe soit respectée. Ensemble, jusqu'où vous pensez pouvoir aller cette saison, JC? Le plus loin possible, hein. Le plus loin et le plus haut possible. On essaye de faire notre mieux à chaque entraînement, à chaque match, on essaye de faire notre mieux. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Pas se fixer de limites, ni de barrières. Parce que les barrières sont faites pour être cassées et de continuer à faire ce qu'on fait depuis le début de saison. De rentrer avec 3 points, chaque week-end, c'est une satisfaction personnelle et collective. C'est la preuve que tout le travail qu'on met aux entraînements, toute l'envie, la détermination qu'on met aux entraînements, ça paye.